Eh bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Anto, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui nouvelle vidéo et première équipe sur FIFA 20, voilà FIFA 20 sort le 27 septembre et le 24 pour ceux qui ont EA Access, donc je vois qu'il est un peu temps voilà, de vous proposer une première équipe avec leur probable note aux joueurs, comme ça vous aurez un peu une idée des tarifs, enfin des prix et tout ça. Du coup je vais vous proposer une équipe qui coûtera je pense aux alentours des 100k. Voilà, 100k c'est une somme assez abordable au début du jeu, en faisant un peu d'achat-revente avec les erreurs de prix et en jouant à un clash d'équipe et à Division Rivals. Donc 100k ça s'atteint en 2 semaines, même en 1 semaine pour ceux qui font beaucoup d'achat-revente. Voilà, donc cette équipe, bien sûr, ce sera avec les probables notes et les probables designs des cartes. Donc juste le design des OTW, c'est les vrais designs, ils ont été confirmés par EA. Et des cartes or, ça c'est juste un probable design. Voilà, donc cette équipe sera assez compétitive, ce sera une équipe hybride, cheat et pas chère pour bien débuter sur FIFA 20. Donc j'espère que l'équipe vous plaira, mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, on est presque 1200 sur la chaîne, c'est vraiment beaucoup, merci beaucoup, voilà, et à lâcher un pouce bleu pour le soutien, on se fixe un objectif des 25-20 pouces bleus pour un épisode 2, voilà, pour une autre équipe que j'espère que vous aimerez. Donc allez, on commence, c'est parti. Donc on commence l'équipe avec le gardien de but et il s'agit de Benjamin Lecomte. Donc cet été il a été transféré à Monaco, mais avant il jouait à Montpellier. Voilà, il a effectué une saison très correcte avec Montpellier. Il avait 82 de notes sur FIFA 19, donc là je le vois bien passer à 83. Voilà, il a de très bonnes stats. Je pense qu'au début du jeu il coûtera environ 2500-3000 crédits. Je pense, parce que c'est pas quand même très cher pour un gardien de but. Et la probabilité de la note, je pense qu'il aura 9 sur 10, voilà, parce que de passer de 82 à 83, je pense que c'est faisable pour Benjamin Lecomte. En plus il joue à l'AS Monaco qui est quand même un bon club, donc je pense que EA vont lui donner un plus 1. Franchement il a de très bonnes stats, il a effectué une très bonne saison avec Montpellier, donc voilà, donc c'est un très bon gardien de but que je vous conseille pour l'équipe. En plus il est pas cher. On enchaîne ensuite avec le défenseur gauche qui est Jérôme Roussillon. Voilà, Jérôme Roussillon, il est franchement une très belle carte. Au début de FIFA 19, il avait 78 de notes, puis il a été upgrade à 80. Donc là, je le vois bien passer à 81. Donc il a une très belle carte avec 88 de vitesse, 80 de physique et 18 de défense. Franchement c'est un défenseur gauche très complet qui peut monter en attaque et bien défendre. Voilà, puisqu'il a 78 de défense et en plus il peut faire de très belles passes pour les attaquants droit et gauche. Vu qu'il a 75 de passes. Donc au niveau du prix, je pense qu'il coûtera environ 3500 crédits. Je pense, voilà. Après vous pouvez aussi prendre Ferland Mendy, mais Ferland Mendy sera très cher vu qu'il joue au Real Madrid. Je pense qu'il coûtera au moins 20 000 crédits au début du jeu. Et Benjamin Mendy, mais Benjamin Mendy c'est pareil, il coûte très cher au début du jeu. En plus il joue dans un grand club, c'est Manchester City, donc un club de première ligue. Ce qui est de la note, je pense, c'est 9 sur 10, la probabilité qu'il ait la note de 81. Voilà, c'est une note que je pense qu'il aura. On enchaîne ensuite avec le premier défenseur central qui sera Diallo. Voilà, Diallo il a été transféré au Paris Saint-Germain pour 32 millions cet été. Il vient du Borussia Dortmund. Donc je pense que c'est une très bonne recrue pour le Paris Saint-Germain. Voilà, à part ça, je pense qu'il aura 82 notes. Il va être upgrade de 2 points en général. Je pense que c'est normal vu qu'il passe dans un assez grand club. Voilà, il y en a qui diront que le Paris Saint-Germain c'est pas un grand club. Voilà, bon. On va pas faire un débat là-dessus. Alors, il a 76 de vitesse, 78 de physique et 79 de défense. Donc franchement, c'est un défenseur central très complet. Donc il est pas très grand, Diallo, voilà. Mais c'est un défenseur central assez solide, voilà, complet, qui augmentera au fur des années, je pense. Donc il a 70 de passe, voilà, je pense que c'est assez mérité, hein, Diallo, franchement il est assez fort. Donc ce qui est de la probabilité de la note, je lui mets un 10 sur 10. Ça je suis quasi mais vraiment sûr qu'il aura 80 de notes. Et ce qui est du prix, je pense qu'il coûtera à peu près 7500
au début du jeu. Voilà, c'est quand même assez cher, mais bon, ça va, c'est quand même largement faisable. On s'attaque désormais au second défenseur central qui est Upamecano. Voilà, Upamecano, il est vraiment très très fort, très très complet. Je pense que ça va être le Varane low cost, voilà, avec 81 de vitesse, 82 de physique et 79 de défense. Franchement, c'est un défenseur central très solide, très grand et très physique. Il va pouvoir arrêter toutes les contre-attaques, voilà, parce qu'il a 81 de vitesse, donc rattraper les attaquants qui vont vite. Franchement, son seul bémol, c'est peut-être les passes, mais un peu comme tous les défenseurs centrales, en fait, j'ai envie de dire. Du coup, voilà, son prix, je pense qu'il tournera autour des 6500 crédits au début du jeu. En fait, quand je dis le début du jeu, c'est selon moi les 2 premières semaines, hein, les 2-3 premières semaines, le premier mois, allez, voilà, le premier mois. Ce qui est de la probabilité de la note, je pense qu'il aura 9 sur 10. Je suis quasiment sûr qu'il aura 79 de général. C'est une très très belle note pour Upamecano. On finit cette belle défense par le défenseur droit et il s'agit de Klostermann. Voilà, donc il a 77 de vitesse. Voilà, son point fort, c'est la vitesse. Voilà, il court très très vite, ce qui est bien pour les latéraux. Ensuite, son physique et sa défense, c'est aussi un avantage, un très gros atout pour stopper, voilà, les attaquants qui vont très très vite sur les côtés. Donc ce qui est la probabilité de sa note, je pense qu'il aura 7,5 sur 10, voilà, je suis pas bien sûr. Cette année il avait 75, mais je pense qu'au vu de sa pas mal saison à Leipzig, je pense qu'il aura 77 ou peut-être 76, mais moi je l'ai mis à 77 pour être objectif. Donc franchement, son seul bémol à lui, c'est les passes. Voilà, parce que les passes, c'est très important pour les latéraux, voilà, pour les faire aux attaquants. Mais bon, ça reste quand même un défenseur droit très abordable au niveau du prix. Et franchement, pas mal du tout pour une belle équipe hybride. On passe désormais au premier milieu de terrain, il s'agit de Goretzka. Voilà, Goretzka, c'est un très très bon milieu central, voilà, très complet, que sa plus faible note, c'est à 74, c'est en tir. Voilà, donc je pense qu'il coûtera 45 000 au début du jeu. Franchement, il est très très cher, lui c'est le joueur le plus cher de l'équipe. Sinon, au niveau de sa carte, voilà, il a une carte splendide. 85 de vitesse, 78 de physique, 79 de défense, 82 de passe, 74 de tir et 81 de dribble. Franchement, lui il est très très complet. Voilà, je pense déjà c'est le meilleur milieu central de l'équipe, même s'il y a des très bons milieux centrales dans cette équipe que je vais vous présenter, hein. Et donc franchement, lui il est à prendre. En plus il a le lien vert avec Klostermann, vu qu'ils jouent dans la même ligue et vu qu'ils sont allemands tous les deux. Alors le second milieu central, ce sera Ander Herrera. Voilà, outre le côté FIFA, c'est une très bonne recrue selon moi pour le Paris Saint-Germain, voilà, pour que Ander Herrera se relance au PSG. Donc voyons sa carte de plus près. Donc il a, je pense selon moi, qu'il aura 83 de notes. Voilà, la probabilité de la note c'est 9 sur 10. Franchement c'est un milieu très très complet comme Goretzka. Un peu en dessous de Goretzka, mais franchement très complet aussi. Il a 73 de vitesse, qui est assez bien pour un milieu central. Son point fort c'est la passe, 81. Et après c'est tout du équilibré. Donc franchement il est très très bon, très équilibré. Il a, je pense qu'il coûtera aux environs des 10 000 crédits au début du jeu. Voilà, parce qu'il joue au PSG. Voilà, donc le club majeur en Ligue 1. Allez, on s'attaque maintenant au dernier milieu central et c'est TJ Savanier. Voilà, TJ Savanier, il a effectué une saison plus que parfaite avec le Nîmes Olympique. Franchement, il a été élu meilleur passeur de la saison, ce qui lui a permis d'être recruté par Montpellier cette saison. Il s'est révélé aux yeux de tout le monde en Ligue 1 cette année. Donc ce qui est de sa carte FIFA, je pense qu'il passera de 72 à 80, voilà, parce qu'il a été fantastique cette saison. Il a une carte vraiment très très complète, et en fait sa pire note c'est 70 en défense, mais franchement lui c'est le milieu central que vous pourrez mettre milieu offensif central avec ses 80 de vitesse et 83 de passe. C'est un milieu très très complet. En fait les trois milieux que je vous ai mis ils sont très complets, ils s'entendent bien, enfin franchement ils sont très très complets les trois. Ce qui est de son prix, je pense qu'il coûtera aux environs des 5000 crédits et sa note, allez on va dire 8,25 sur 10.
On prend maintenant la direction de l'attaque et on commence avec l'attaquant droit qui est Bellarabi. Franchement, Bellarabi au début du jeu il est très utile, voilà, c'est un attaquant droit low cost, il a de très bonnes stats, il est rapide, il est fort en tir et en passe, et il a du physique, donc franchement c'est le Mbappé low cost mais avec bien sûr des stats moindres, mais franchement il est très bon Bellarabi au début du jeu, il vous aidera beaucoup en attaque. Donc au niveau de son prix, je pense qu'il coûtera aux environs des 5000 crédits, et la probabilité de la note, je pense qu'il aura 82, voilà, je suis sûr à 100% qu'il aura 82, donc c'est une très belle carte que je vous recommande. En plus dans cette équipe il va être très utile. On passe maintenant de l'autre côté de l'attaque avec l'attaquant gauche, et j'ai choisi Jonathan Bamba. Voilà, il a effectué une saison vraiment bonne avec Lille. Selon moi, il va passer de 72 à 79. J'en suis sûr à 9,5 sur 10, donc soit 95%. Son prix, je pense qu'il coûtera aux environs des 3500 crédits. Donc c'est un attaquant gauche que l'on peut avoir très facilement dans son équipe au vu de son prix et de ses statistiques qui sont vraiment très bonnes. Il est rapide comme Bellarabi, il tire bien, son physique c'est vraiment très correct, et ses passes, écoutez, il va vous faire des centres, bon pas top non plus parce que 71 de passes c'est pas top non plus, mais ça va aller pour un attaquant gauche de ce prix là. On finit cette équipe par le buteur, il s'agit de Wissam Ben Yedder. Voilà, donc il a effectué une très bonne saison avec le Séville FC. Je pense qu'il aura 83 en note. Voilà, il avait 80 au début d'année, il a été up à 82. Et là, moi, je le vois bien passer à 83. Voilà, j'en suis sûr à 95%. Au niveau de son prix, je pense qu'il coûtera à peu près 15 000 crédits. Voilà, c'est un prix quand même assez cher, mais pour un très bon buteur comme ça, je pense que ça reste abordable. Au niveau de ses stats, il a 87 de vitesse, 81 de tir, 65 de physique, voilà, donc ça reste un très bon buteur, donc je vous le conseille vivement. Donc voici l'équipe complète sous vos yeux, franchement elle est très forte. C'est une très bonne équipe, elle coûtera aux environs des 100 000 crédits, donc c'est une très bonne équipe pour bien commencer sur FIFA 20. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour le soutien et à lâcher un pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. On se fixe un objectif de 20 likes pour l'épisode 2, si vous voulez une deuxième équipe pour bien débuter sur FUT 20. Donc nous on se dit à la prochaine, ciao, c'était Anto.